L'Église d'Afrique du Nord du second au XIIe siècle, conclusion générale suite. Quant aux chrétiens, pour la plupart citadins et romanisés, comment ont-ils réagi au premier succès des Arabes? Il semble bien que la défaite de Sbeitla en 649 a provoqué un début d'exode vers l'Italie. Ce premier départ, qui fut, semble-t-il, important, disloqua les communautés chrétiennes et eut une répercussion notable sur le nombre et la répartition des évêques dans le pays. Ce premier exode fut suivi de bien d'autres au cours des 50 ans que dura la conquête, notamment aux dernières années du 7e siècle, quand Carthage, assiégée à 2 reprises, se vida de presque tous ses habitants qui partirent sans esprit de retour. Au 8e siècle, la chrétienté, très affaiblie numériquement et qualitativement, n'était plus à tout point de vue qu'une minorité, bien qu'il en était ainsi qu'il en était de la communauté juive. Bien que peu nombreux, les Arabes étaient désormais les maîtres, et avec l'appoint des Berbères islamisés, l'islam constituait la majorité religieuse et politique de la population. On dit en note: les Arabes ne formaient alors en Afrique du Nord qu'une minorité. Un siècle après la conquête de la Berbérie, écrit Henri Terrasse, les descendants d'Arabes et d'Orientaux ne semblent pas avoir été plus d'une centaine de mille, concentrés pour la plupart dans la Tunisie et le Constantinois actuel. Fin de note. Au cours des 5 siècles qui suivirent, le petit reste des chrétiens n'arriva pas à sortir de sa condition d'infériorité. L'effervescence culturelle de Tertullien et d'Augustin n'était plus qu'un lointain souvenir. Aucune figure de théologien, même mineur, n'est à signaler. On lit en note: la seule personnalité marquante à cette époque, chez les chrétiens, fut Constantin l'Africain, 1010 ou 1015, 1087. Natif de Carthage, il résida peu de temps dans sa patrie. Il parcourut l'Orient et finit comme moine à Monte Cassino. Il fut le premier à faire connaître la médecine arabe à l'Europe. Fin de note. Cette indigence de la pensée dans les communautés chrétiennes est d'autant plus frappante qu'elle contraste avec l'abondante production théologique du judaïsme maghrébin contemporain. Trop arrimé sans doute à la bouée de la romanité dans l'immense naufrage subi par le monde romano-byzantin dans le nord de l'Afrique, la chrétienté africaine n'a pas joui des positions de repli qui s'offraient aux chrétiens d'Ibérie ou d'Orient. Coupée, à la différence de ces derniers, et du monde romain et de l'Empire byzantin, elle s'est ainsi insularisée. Elle perdait ainsi tout espoir de ressourcement. Isolée de son univers culturel et religieux, elle ne trouvait plus en son propre sein les ressources voulues en homme capable de penser et de gouverner. L'extrême raréfaction des évêques, surtout, laissait les communautés chrétiennes à l'abandon et, à plus ou moins longue échéance, les condamnait à disparaître. L'histoire de l'Église le montre abondamment: là où il n'y a plus d'évêques, l'assemblée chrétienne s'étiole et meurt. On peut comparer de façon instructive à ce point de vue, et pour la même époque, le sort de l'Église en Afrique et celui de l'Église en Sicile. Celle-ci, en 827, au moment de l'invasion musulmane, comptait 16 évêchés et de nombreux monastères. Au bout de 250 ans d'occupation, il n'y avait plus dans toute l'île qu'un évêque, celui de Palerme, et un monastère perdu dans les montagnes de l'Est, au Val di Mazera. On y en note: j'ai relevé la même situation pour les Noubas chrétiens qui en 1520 se sont adressés à l'Éthiopie pour avoir des prêtres. L'échec de leur démarche marque la fin de l'église nubienne qui disparut peu après cette date dans le milieu islamisé des Fung. Fin de note. L'église de Sicile aurait fini par disparaître, tout comme celle d'Afrique, s'il n'y avait pas eu pour elle un répit inattendu avec l'invasion des Normands.
À cet ultime désastre survécurent encore pour quelques décennies, chez les Nafzawa, dans le sud tunisien, des groupes de chrétiens payant la capitation, humbles débris d'une église qui eut en son temps une vitalité et une grandeur dignes des églises les plus florissantes de l'Antiquité. Les musulmans. Quel fut le comportement de la société arabo-musulmane envers les chrétiens africains? Il convient ici aussi de distinguer du côté musulman plusieurs strates au cours de ces 5 siècles de coexistence. Il suffit pour notre propos d'en dégager 3, l'islam des conquérants, 1er siècle de l'Hégire, soit 7e et 8e siècle, l'islam des princes et des gouvernants, enfin l'islam des fuqaha. Des conquérants, dont certains étaient des hommes remarquables, ne manifestèrent pas, semble-t-il, un intérêt passionné pour la diffusion de l'islam parmi les chrétiens. Ils se préoccupèrent surtout d'obtenir l'adhésion religieuse des guerriers qu'ils enrôlaient parmi les tribus berbères au fur et à mesure que progressait la conquête. C'est ainsi, comme nous l'avons signalé en son lieu, que des cadres arabes choisis furent chargés d'enseigner les principes de l'islam aux auxiliaires levés dans les tribus de Maurétanie-Tingitane en vue de la conquête de la presqu'île ibérique. Nulle part, il n'est parlé en ces premiers temps de conversion massive dans les tribus ou les cités. Les chefs arabes n'attendaient des populations qu'allégeance à leur pouvoir et soumission à leurs ordres. C'est par leurs guerriers devenus musulmans que les tribus eurent connaissance de l'islam. L'islamisation de la Berbérie semble bien avoir été tout autant l'œuvre des Berbères eux-mêmes que celle des Arabes. Les chrétiens qui restèrent au Maghreb se regroupèrent pour la plupart dans les grandes villes, se mettant sous la protection des gouvernants. Le pouvoir s'en accommodait et les utilisait même suivant leurs compétences. Quelquefois, ils sympathisaient avec eux au grand déplaisir des ulamas. Tout autre était l'attitude des autorités religieuses qui prêchaient une ségrégation confessionnelle, faisant des Ahl el-Kitab, les gens du livre, une population réputée impure. Cet intégrisme sectaire se serait limité au milieu puritain des Fuqaha, de Kérouan et de Mahdiya, s'il n'avait trouvé un allié dans l'idéologie almohade. Poursuivant toute trace de tajsim, c'est-à-dire d'anthropomorphisme, dans l'expression de la foi islamique, les Almohades, conduits par leur chef Ibn Tumert, se révélèrent aussi impitoyables à l'égard des chrétiens accusés de shirk, associationnisme, pour leur croyance en la Trinité, qu'ils l'étaient envers les musulmans qui rejetaient le tawil ou interprétation des textes sacrés. Les chrétiens n'avaient désormais devant eux qu'une alternative, abandonner leur foi en se convertissant à l'islam ou mourir. On a dit ce qui arriva, ce fut la fin du christianisme africain dans tout le Maghreb. Les descendants des chrétiens des 7e et 8e siècles ont présenté aux forces d'assimilation de la société musulmane un môle de résistance considérable par suite de leur attachement à la romanité. Ce sentiment s'est exprimé surtout par une fidélité sans faille à l'Église de Rome et par l'usage du latin qui dura au moins jusqu'au XIIe siècle. La romanité était pour eux un refuge devant les épreuves et les humiliations de leur statut de citoyens de second rang dans leur propre pays. Leur réaction de minoritaires, plus tolérés qu'acceptés, ne pouvait que créer chez eux une mentalité de ghetto. On sait combien cette mentalité a pesé lourdement sur les Ahl el-Kitab, juifs ou chrétiens, aux différentes époques de l'islam arabe. Un autre obstacle au maintien de la chrétienté vient de la conception islamique de la société et du pouvoir. Au siècle précédent, la vie sociale était fondée sur la loi, expression du consensus des populations et contrôlée par des magistrats élus. L'islamisation introduit d'autres règles fondées sur l'autorité de la parole divine et sur la mission prophétique. Du coup, la romanité, bannie des institutions, n'eut plus de refuge que dans le christianisme et la langue romane.
Confinée dans le périssable à court terme, elle entraîna dans son effacement progressif la religion, à laquelle elle s'était liée comme un noyé à une épave.